Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu sur le titre, aujourd'hui je vous présente une magnifique Honda Tipper FL5. Ok les amis, donc là je suis avec le propriétaire. Comment tu vas? Bien toi. En tout cas, moi ça va super. En tout cas, je voulais vraiment te féliciter par rapport à ta nouvelle voiture pour le coup parce qu'avant il n'avait pas du tout cette voiture, il avait vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. Et puis là, il a fait le grand pas et puis elle est juste magnifique. Franchement, que dire? Elle est trop belle avec son bleu Sonic. Et regardez-moi aussi le cadre qui est juste exceptionnel, les amis. Franchement, je ne pouvais pas vous décoter mieux comme petit spot. Et vu que je suis avec le propriétaire, on va un peu lui poser des questions, n'est-ce pas? Alors, Gédéon, pourquoi cette voiture? Alors, premièrement, c'était vraiment pas mon premier choix. Ouais. De ce que je voulais, moi, c'était une Golf R. Mhm. Et du coup, en fait, je suis allé au concessionnaire de Honda. Ouais. Et puis, c'était un coup de cœur. Vraiment, Ok. genre, le design de la voiture, l'intérieur et tout. Mhm. Et vraiment, j'avais peur. Il y avait plein de trucs que j'avais peur de pas assumer, l'aileron et tout ça. Ouais, Puis finalement, un plaisir. tu m'étonnes. Un plaisir. Non, franchement, tu as bien fait. Et puis après, comme je te disais en off, c'est une voiture qui se démarque beaucoup. Ouais. On n'en voit pas énormément. Ouais. Et après, on va pas se mentir, ça change des allemandes. Tu vois, ça change. Et puis, on te regarde quand même, j'ai envie de te dire, parce que venez avec moi, les amis. Enfin, je vais tout vous montrer de plus proche. Regardez-moi cet aileron, on dirait un aileron de GT3. Incroyable. Il est incroyable, il est juste exceptionnel. Et franchement, après, tu me disais aussi que tu voulais potentiellement changer l'aileron, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien mettre le pack 50e anniversaire. C'est 50e tout. anniversaire qui comprend quoi déjà? J'ai oublié déjà. C'est le son de la boîte en carbone, Ouais. l'aileron en carbone, Ok. et puis il y a des petits trucs sur les portes d'entrée là. Tu peux montrer comme ça, ils voient un peu de quoi tu parles. Donc du coup ça fait la boîte ici en carbone, Ouais. donc carbone en rouge et tout. Mhm. Ici un truc positionné en carbone en rouge, Ok, un petit sticker, d'accord. et l'aileron en carbone. Mhm. Et puis je me rappelle bien, il y a aussi le logo gravé ici, genre 50e anniversaire. Non, pas forcément. Ok. Parce que j'avais vu sur certaines versions, justement par rapport au pack 50e anniversaire, il y avait le logo 50e. Après, je pense que c'était juste un sticker comme Oui, ça. Tu vois. j'en ai vu aussi. J'en ai vu un en bleu avec le pack 50e anniversaire. Mhm. Sauf que j'en ai vu un Yverdon, un mec qui avait le pack 50e anniversaire, mais c'est pas forcément noté dessus. Ok. Donc ça, c'est vraiment juste un plaisir comme ça. Alors. Ouais, vraiment. Ok, c'est Puis pas- ça rajoute aussi plus d'appui donc. Ouais. Ok. Non, franchement, déjà, là, comme elle est, on va pas se mentir, elle est déjà juste incroyable. Et puis après, la petite particularité de cette voiture, c'est qu'elle est toute en rouge, comme vous avez pu le voir. Elle est toute vêtue de rouge. Et ça, malheureusement, chez Honda, il n'y a que ça comme option. C'est ça, c'est juste. On peut pas choisir d'autres couleurs au niveau intérieur. J'ai vu, je crois que c'est en Thaïlande, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il y a un mec qui l'a, mais les sièges à l'intérieur sont full noirs. Full noir. Attends, Ouais. Et c'est sympa. du coup, je crois que c'est comme tu sais un peu chez Golf, il Mhm. faut une proposition full black. Ouais. Je crois que c'est une édition comme ça aussi. Ok. Full black, ouais. Donc je pense que c'est que pour le marché japonais. Ouais, je c'est ça. crois. Vraiment, en tout cas, en Suisse, je n'ai pas vu. Ouais. Mais moi, les sièges, ils me dérangent pas, ils sont bien, ils sont très bien comme ça. Ouais. Non, franchement, c'est vrai que les sièges ils sont super, mais genre super confortables. C'est des baquets vraiment pas très fermes. Et genre, ouais, ils sont vraiment confort. C'est du tissu, puis en même temps, on retrouve de l'Alcantara qui est assez magnifique. Et franchement, à l'intérieur rouge, on va pas se mentir, c'est quand même assez spécial. C'est assez spécial. Moi, j'avais peur un peu de ça. Ouais. Enfin, vraiment, il y avait plein de trucs que dans cette voiture, je pensais que j'allais pas assumer. Mhm. Puis en fait, je trouve que ça fait vraiment l'âme Ouais. de la voiture. Après, on va pas se mentir, c'est l'esprit japonais en fait. Parce que de Ouais. base, Honda, voilà, comme vous savez, c'est une marque japonaise. Et puis la vraie couleur de Honda, c'est le rouge et le blanc, bien évidemment, tu vois. Mais le fait qu'elle soit bleue d'extérieur, franchement, ça fait quand même un contraste assez sympa. Après, ce qui m'inquiète juste, c'est l'Alcantara. Ouais. Niveau entretien. Mais de ce qu'on m'a dit, ça s'entretient pas mal. Oui. Mais ouais, j'espère que ça va bien tenir en tout cas. Malheureusement, l'Alcantara, c'est beau, c'est magnifique, parce qu'effectivement, elle a un volant en Alcantara. Mais le problème, comme on est en été, il fait facilement chaud. Ouais. Il fait facilement chaud. Si tu as les mains moites, disons qu'il faut beaucoup l'entretenir, tu vois. Et puis la boîte, là, vu qu'il fait chaud, si tu laisses la voiture dehors, Ouais. avec le pommeau. le pommeau,
tu morfles de ouf. Tu m'étonnes. Bah ouais, bah c'est de l'alu, et puis genre, Ouais. c'est tellement petit que, bah, vous savez, bah, comme n'importe quelle boîte, je pense, Ouais. bah, ça chauffe de Ça chauffe malade, de tu malade, vois. Du coup, ouais, bah, si t'as un parking souterrain, bah, t'es full bénéf. ouais. Si t'es bah, à l'extérieur, bah, ma foi, t'as pas le choix, je vais te dire, c'est la vie, tu vois. Intérieur simple, un tableau de bord hyper simple. Ouais. Il y a tout qui est avec des boutons, Mhm. la clim, les options sport et tout ça, frein électrique, Ouais. auto hold. Ok. Puis là, je peux enlever tout ce qui est contrôle de traction, aide au parquage. Et puis là, c'est toutes les options après qui s'affichent sur l'écran. Mhm. L'écran du cockpit, il est simple. Vraiment, c'est pas comme les Allemandes où il y a plein de trucs à voir et tout. voilà, C'est vraiment exactement. simple. C'est vraiment, en fait, ils ont vraiment cherché la simplicité, Ouais. en fait, Honda. Ils n'ont pas voulu faire, bah, comme tu disais, bah, les Allemands, Mhm. où il y a 50 000 écrans. Ouais, Non, en fait, Honda, c'est simple. Ils se sont dit, nous, on veut une voiture sportive, donc on met un petit écran, une boîte Mika. Et plus simple, les baquets qui sont juste exceptionnels, Ouais, c'est sont incroyable. confortables de ouf. Et pas besoin de plus, en fait. Ouais. On n'est pas, comme on dit, chez Mercedes, chez Audi, où il y a plein de trucs, voilà, tu comprends rien, tu pètes ta tête. Et en plus, ce que je vous ai pas dit, ce petit malin, il l'a configuré vraiment neuf de chez neuf. Du coup, raconte-moi un peu les options qu'il y a au catalogue. En vrai, ce qui est bien chez les japonaises, Ouais. parce que j'avais regardé aussi chez Toyota, Mhm. c'est que quand tu choisis une voiture, Ouais. t'as plusieurs. T'as l'entrée de gamme, t'as le premium et tout machin. Mhm. Puis là, moi, quand j'ai pris la type R, Mhm. j'avais juste 2 options. C'était le pack carbone Ouais. et un pack pour le coffre pour des petits des sacs et tout. Mhm. Et puis vraiment, c'est tout. Sinon, tout est inclus dedans, les aides à la conduite, les sièges et tout. Il y a tout qui est Ouais. dedans. Il n'y a pas vraiment à être là à choisir, à dire est-ce que je veux ça, est-ce que je veux ça. Mhm. Et la couleur aussi à choisir, mais sinon, il n'y a rien de compliqué. Et du coup, d'origine, elle vient vraiment comme ça alors. Alors d'origine, elle est venue comme ça, ouais. Quand je suis allé la chercher aux concessions, elle était comme ça. Ouais, franchement, c'est propre. D'origine, t'as déjà ça, alors t'imagines, tu commences à la modifier et tout, comme au Bah. Japon et tout, dinguerie. Justement, et puis ce qui est bien aussi sur ce genre de voiture, Ouais. c'est que tout est modifiable. Ouais. L'aileron, je peux enlever, je peux mettre n'importe quel aileron. Mhm. Les phares arrière, la même chose. Les phares avant, la même chose. Oui. Je peux changer l'aile latérale et tout. Je peux tout. Ouais. Enfin, il y a Les tout qui- backcases, ouais. il y a tout qui change. Et les gens, c'est des 19, c'est bien ça. C'est hein. des 19, ouais. En noir mat et tout, elles sont incroyables. Regardez-moi ça, les amis. Avec des belles pinces rouges. Et frein, on a dit c'est Brembo. Hein. Brembo, ouais. Mais c'est ça, parce qu'on en parlait déjà en off. Et puis bien évidemment, je l'ai vu en off. C'est juste que j'avais un petit doute. Et puis elle a des bons pneus hein, aussi. Hein. Oui, elle a les pneus. J'ai des pneus Michelin. Pneus Michelin, pilote. 4S, Michelin ça. Sport. Non, pilote. Pilote Sport. Ouais, pilote sport. Et vraiment, ça fait le taf. Bon, après, j'ai envie de te dire, c'est une sportive, les amis. Il faut des bons pneus pour Ouais. bien attaquer la voiture. Ouais. C'est compliqué, on va pas mettre du contact, je sais pas, tu vois. Il faut vraiment des pneus de compétition. Quoi. Du coup, là, on est. Là, on est dans le système où on peut voir les jets latéraux, la pression de turbo, Ok. les comment ça s'appelle, les jets latéraux et tout. Ouais. Il y a aussi, on peut aussi lancer un chrono. Ouais. Attends, après, voilà, j'ai pas encore, comment je peux dire, j'ai pas encore tout regardé parce que voilà, je ne connais pas. Là, comme là, on a pression turbo, température du moteur, température extérieure, température de l'huile. Et ça aussi, je trouve, c'est ouf. Non, mais c'est trop bien fait, c'est incroyable. Et puis vraiment, ça donne l'impression d'être un pilote de course. Ouais, bah clairement, parce que, mine de rien, c'est une des voitures les plus radicales pour le Ouais, circuit, donc vraiment on va pas se mentir. incroyable. Et on m'a dit aussi que c'était une bonne base aussi pour le circuit, Mhm, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont modifiables. c'est ça. Et ouais, même là, comme ça, il y a de quoi faire. Mhm. Il y a vraiment de quoi faire. C'est ça, parce C'est cool. que faut le rappeler, elle a quand même plus de 329 chevaux Ouais. hein, en boîte méca. Ouais, C'est ça qui est fou, parce que boîte auto, Incroyable. c'est différent, tu sens la puissance et tout, mais boîte méca, c'est une autre histoire encore, c'est le jour et la nuit. Et j'ai juste hâte qu'on passe à l'essai routier, comme ça, vous pourrez voir un peu nos impressions. Et aussi le pilote qui est à ma gauche, parce que depuis qu'il a, voilà, il a quand même pris la main, je pense. Ouais, ça va, ça va. Du coup, ouais, il m'a dit que c'était pas mal. Je me laisse une bonne année quand même pour prendre la main. Ouais, logique, tu viens de l'avoir, donc faut quand même prendre le temps. Après, comme on dit toujours, la route, c'est pas un circuit, on fait toujours attention. Mais dès qu'on peut se faire plaisir, on se fait plaisir. Et après, moi, j'ai pas fait de vidéo YouTube malheureusement, mais mon très cher ami Julien, si tu regardes cette vidéo, gros dédicace à toi, il a essayé la version en dessous, la FK8. Moi, je l'avais essayé aussi, mais franchement, elle est juste exceptionnelle. Ouais, vraiment. Mais
Franchement, je vais vous mettre sa vidéo en description, comme ça pour aller voir un peu comment il l'a piloté, parce que franchement, elle était juste incroyable, 58. N'hésitez pas surtout. Que dire de plus? Je pense qu'on va aller... On va aller essayer. On va les rouler, on va essayer, c'est bien. Ah oui, avant qu'on parte en essai, on a oublié de vous parler de l'arrière. Comme bon amateur, on fait que les choses à moitié. Parle-moi un peu de l'arrière, qu'est-ce que tu en penses honnêtement? Moi, l'arrière, au début j'avais un peu de peine. Ouais. Mais je trouve qu'elle lui va super bien. Et Ouais. avec l'aileron et tout, ça lui donne de la gueule. Mhm. Et puis là, si jamais ils ont légèrement remonté un peu et tout, Ouais. puis vraiment ça donne un petit truc. Puis C'est ça. les pots d'échappement, les 3 pots d'échappement, banger. Ouais, faut pas oublier qu'elle a 3 sorties de poids à l'arrière. C'est ça aussi qui fait son originalité chez Honda, sur la Type R précisément. Et si vous remarquez bien, celle du milieu elle est beaucoup plus grosse. On sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est Honda, ils ont décidé. Toi, t'as une réponse par rapport à ça? J'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça parce que du coup je ne connais pas trop. Mais je sais qu'en tout cas dans la plus grosse c'est là où il y a le clapet qui s'ouvre du coup. Mais c'est tout ce que je sais. Ok. Là franchement c'est très original les amis, on va pas se mentir. Vas-y. Voilà les amis, du coup là on se retrouve à l'intérieur, donc c'est Gideon le pilote qui est aux commandes, logique. Donc là on va nous montrer un peu, il va nous montrer un peu comment elle se pilote, comment elle se comporte. Et ici on est à même Monaco, comme vous pouvez voir, la vue est juste exceptionnelle. On va pas se mentir que le cadre aujourd'hui c'est une masterclass, j'aurais pas pu trouver mieux, n'est-ce pas Gideon? Ouais. Mais bref, du coup alors raconte-moi un peu comment ça se passe ici à l'intérieur. Donc là tu es en mode confort, c'est ça? Là je suis en mode confort. C'est vraiment le mode où tout est plus souple. Enfin, quand je dis plus souple, le volant il reste quand même dur comparé à un volant normal. Ouais. Mais je trouve qu'on s'y habitue assez vite au confort. Mais chaque mode a un peu Sa fonctionnalité. Ouais, sa fonctionnalité, son son et tout ça. Et à chaque fois quand je monte d'un mode, Ouais. tout devient plus ferme. Ok. Le volant, les suspensions. Et puis le son est plus grave aussi. Ok, j'ai capté. Ouais, on a vraiment une conduite différente à chaque mode quoi. Mais sinon c'est une voiture hyper simple, t'as juste à monter et conduire et puis voilà. C'est ça. C'est la boîte manuelle qui, si vous n'avez pas l'habitude, c'est la boîte manuelle qui change quoi. Parce que maintenant on a des voitures automatiques. Ouais. Puis voilà. Puis c'est une boîte à 6 rapports. J'ai là c'est tout ce qui est les modes. Ouais. J'ai start and stop que j'utilise pratiquement jamais. Ça sert à rien, je comprends pas pourquoi c'est dans les sportifs d'ailleurs. Et puis ce qui est cool, vu que du coup c'est une manuelle, ça s'active pas tant qu'il n'est pas en neutre. Ouais. Vu que moi j'avais une automatique avant, ça s'activait à chaque fois, c'était chiant. Ok. Et puis la clim, tous les trucs. Ouais, franchement c'est simple, c'est épuré, franchement Type R en plus là t'as une plaque qui est juste magnifique. Genre vraiment pour le rappeler que voilà c'est pas une édition limitée, mais c'est vraiment un petit détail qui fait toujours plaisir quand tu montes dans une voiture de standing. Et ouais, vraiment c'est simple, il n'y a pas trop de matériaux Voilà, le spécial. tableau de bord il est épuré. Voilà, exactement. C'est incroyable. Ce que j'aime bien dans le mode plus R, c'est que vraiment genre Le régime et tout il change. Le régime, le son il est plus grave. Puis le cockpit aussi il change. Tu vois. Exactement. Vraiment t'as tout ce qu'il te faut, la température, la pression de turbo, puis la vitesse. Regarde, ce que j'aime bien avec la plus R, c'est ça. Regarde. Ah ouais. Puis quand tu rétrogrades, Ouais, là le shift, comment on appelle ça, je sais plus. Le débrayage, voilà. talon pointe. Voilà, c'est ça exactement. C'est exactement ce que je cherchais, le talon pointe automatique. Ouais. Ça c'est vraiment magnifique. Puis je trouve vraiment sur le sonorité de la plus R, c'est vraiment un truc je trouve qui a été bien travaillé et ça te donne vraiment des putains de sensations sur la route quand tu veux taper dedans. Exactement, en fait elle te communique tout. Ah ouais. Puis tu montes facilement. Ouais, purée la
ça c'est du pilotage. Non, mais ça va, là, on n'est pas dans des routes de ouf. Ouais, ça va. Mais ouais, franchement, elle a une bonne poussée. Tu sens les 329 chevaux, 330 chevaux hors taxe. Ouais. Mais franchement, ouais, ça pousse bien. Hein. Non, vraiment, c'est un plaisir. Quand t'as envie d'accélérer, ça accélère. Je trouve que ça te plaque quand même assez pas mal sur le siège. Ouais. C'est cool. Je trouve que pour une traction, ça fait le taf. Ouais, franchement, c'est propre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cyclistes, hein, dis donc. Puis on entend vraiment bien l'échappement, comme tu disais, en off, plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, malheureusement. Ouais, c'est ça. C'est cool. Parce que ça donne l'émotion. Mais je trouve qu'à l'extérieur, c'est trop timide, c'est trop silencieux. C'est ça. Après, c'est aussi le filtre. Tu sais, les filtres, les phares, tout ça qui fait que ce soit trop aseptisé, tu vois. Mais sinon, je pense que s'il n'y avait pas de fab, tout ça, machin, je pense que ça les gueulait un peu plus. Comme les anciennes, tu vois. C'est les lois aussi d'Europe aussi qui fait ça. Ouais, et d'aujourd'hui surtout, parce que voilà, on est dans un monde où tout doit être filtré, malheureusement. Ouais, on a plus de liberté qu'on avait avant. C'est ça qui est dommage. Et la boîte, franchement, elle est bien, elle fait pas de la coupe bizarre. Ouais. C'est du beurre. C'est vraiment du beurre. J'ai pas besoin de courir après les vitesses pour les mettre et tout. Ouais, ça rentre tout seul. Ça rentre tout seul. Ouais. T'entends pas de turbo? Non, là, j'ai pas trop entendu, justement pas. Moi, je l'entends. Je sais pas pourquoi moi je l'entends, mais. Ouais, après, je pense que il est plus, je pense, de ton côté. Ouais. Je pense que c'est pour ça que tu l'entends, mais là, j'avais pas entendu tout de suite. Du moins, j'étais pas très attentif. Ce que j'aime bien aussi avec cette FS5, elle s'insère bien dans les courbes. Vraiment, tu lui dis de faire ce que tu veux, elle se place vraiment propre. Ouais, mais ça, je pense que c'est aussi le. Comment ça s'appelle? Le contrôle de traction qui fait le taf aussi, tu vois. Après, moi, je suis un mec, je crois que c'est un Londonien aussi, sur les réseaux. Ouais. Qui pilote en fait des voitures de mecs qui sont modifiées. Et là, je crois qu'il a conduit 3 FL5. Ouais. Et à chaque fois, il avait le contrôle de traction qui était désactivé. Putain. Et puis, c'est un professionnel aussi, c'est un pilote professionnel. Donc, du coup, il a les compétences pour faire ça. Ouais. Et il dit vraiment que c'est une putain de bagnole. Ok. Ouais, parce qu'elle est tellement précise. Alors, j'imagine pas si tu la pilotes. Si tu la pilotes sans circuit, ce que ça pourrait donner. Hein. Ouais, vraiment, j'ai hâte d'essayer de faire ça et puis de voir ce que ça a donné. Ouais, parce qu'on vous a pas dit, parce que voilà, c'est dans ses projets, il veut aller sur la Nordschleife. Et vraiment, c'est tout ce que je te souhaite. Parce que tu as vraiment une voiture pour détruire des chronos, même si t'es pas un pilote. Mais c'est une arme de guerre, on va pas se mentir. C'est vraiment une arme. Bien. T'as entendu? Ouais. Le bip bip? Elle cherchait un peu, et puis ça, moi, ça voulait dire, ouais, elle change de rapport. Ouais. Que je vous ai pas montré, les gars, mais il a un espèce de shift, en fait, quand il doit changer de vitesse. Ah, c'est aberrant. Vraiment, je trouve. Enfin, moi, ça m'impressionne parce que je sais que les tractions, c'est pas vraiment des choses avec lesquelles tu peux faire des trucs assez puissants, tu vois. Là, on a pratiquement 330 chevaux. Ouais. Je trouve pour une traction, c'est beaucoup trop énorme. Oui, c'est énorme. Et puis, en fait, ce que je te disais en off aussi, c'est que c'est léger. Tu vois, c'est léger. C'est pas comme un 4 roues motrices où tu as un peu de poids, où ça pousse, tu peux faire ce que tu veux, mais tu es quand même assez limité parce que vas-y, tu as le poids qui dérange souvent comment. Et c'est moins joueur, on va pas se mentir, tu vois. C'est-à-dire qu'une traction, c'est beaucoup plus drôle, sans en boîte méca, tu vois. Là, ça patine et tout. Et vraiment, tu arrives à faire quelque chose. Avec la puissance qu'il y a, c'est ça. La sensation qu'il y a, tu arrives à avoir quelque chose quand même. Exactement. Du coup, les gars, je suis au volant. Franchement, première impression, franchement, c'est fluide, c'est direct, c'est radical. C'est vraiment une sportive couteau suisse, comme on dit. Elle est vraiment là pour abattre tout ce qu'il y a sur la route. Et ça change des boîtes auto, parce que moi, je suis plus un mec des boîtes auto. Et franchement, c'est du beurre. Ah ouais. Avec une boîte auto, tu peux pas faire ça. C'est ça le truc. Tu peux pas genre avoir des sensations pareilles. Je sais pas comment décrire ça. C'est spécial. Et toi, tu me disais aussi que tu avais pas mal de boîtes automatiques à une époque. Hein. Moi, j'ai eu ma première voiture, c'était une boîte manuelle. Ok. Après, je suis parti sur de l'auto. Et puis là, moi, ça me dérangeait pas de retourner en manuel, donc je suis revenu au manuel. Mais sinon, j'ai toujours conduit en manuel. J'ai capté. En plus, ce qui est bien, là, le talon pointe automatique, cette voiture. D'habitude, tu es obligé de le faire manuellement.
Mais là, c'est tout automatique, c'est ça qui est De toute bien. façon, tout est aligné pour que tu puisses faire le talon de pointe facilement. Ouais. Donc c'est facile. Ah ouais, j'entends le turbo maintenant. Ouais. J'ai entendu le Oui, là c'est incroyable. Ah, c'est trop bien. Ah, j'ai entendu. T'as entendu? Ouais, vraiment, c'est. Ah, j'ai entendu aussi les pop. Moi, ça me donne des frissons, ce genre de son. Incroyable. Incroyable. Le turbo, c'est vraiment turbo. Eh, si, t'es ouf. Tu sais, c'est dommage, c'est pas comme dans Gran Turismo ou Need for Speed, tu sais, t'entends vraiment le turbo petit bien modifié là. Ah, ce serait tellement parfait. Après, je pense que tu peux le faire, ça, vu que c'est une Jap. Et vu que t'as quand même un turbo assez important, je pense que il y a moins que t'homologues ça. Je pense qu'il y a moins. Sérieusement, en vrai, j'ai envie de faire des trucs. Le seul truc qui me dérange, c'est juste l'expertise. Ouais, l'expertise et l'homologation sur certaines pièces. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, nous, on a grave kiffé le moment. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez vraiment pensé de cette FL5. Elle est juste exceptionnelle, je vous la montre encore une fois. Et puis, si vous voulez ce genre de modèle, ce genre de voiture, n'hésitez pas à aller chez Honda, l'essayer. Ils vont plus en faire. Et vraiment, je pense que ça va être une voiture qui va prendre de la cote. Donc, n'hésitez pas à aller chez Honda. Ils en ont encore pas mal en stock. Et puis voilà quoi. C'est bon, t'es devenu ambassadeur Honda. Non, mais là, je suis obligé. Ce genre de modèle, il faut la vendre. C'est ça. Il faut la vendre. Oublie pas ton chèque quand tu leur demandes direct. Là, il a fait grave la promotion. Du coup, pour lui demander le chèque, c'est obligatoire, comme il dit à Crab. Un petit 10 000 et c'est carré. Mais ouais, très sérieusement, malheureusement, c'est une voiture qui va plus être produite. Je pense qu'il y a un dernier modèle qui va sortir, non? De ce que je sais, c'est qu'ils vendent ce qu'ils ont en stock. Ouais. Et puis moi, j'avais aussi fait une liste, comment ça s'appelle, chez Autoscoot. Ouais. Et ils sont en train de tous partir 1-1 là. Ok. Tous. Ouais, du coup, franchement, c'est une belle voiture accessible. Et franchement, boîte méca, si t'es un puriste et tout, Ouais. si vous êtes des puristes et tout, vous aimez bien la boîte manuelle, pardon, let's go, hein, vous avez ça. Après, très sincèrement, de vous à moi, il y a quoi de mieux autant par rapport qualité-prix Ouais, et accessibilité, voilà. il n'y a pas grand-chose. Hein. Mis à part ça, franchement, ce monstre, le petit schtroumpf, regardez-moi ça. Encore le tour. Et franchement, cet aileron, j'arriverai jamais à m'en lasser. Il est juste incroyable. Ouais, je trouve vraiment qu'elle donne un style à la voiture. Mais après, même sans, c'est pas mal aussi, je trouve. J'ai vu un mec, il a fait un délire sans. Ouais. Ça a du gaz aussi, ouais. Ok. Dites-moi sérieusement dans les commentaires, vous la préférez avec l'aileron ou sans aileron? Moi perso, je préfère avec l'aileron parce que ça fait tout en fait sur la voiture. Ouais, vraiment. Après là, vu qu'il y a quand même le petit béquet ici là, donc je pense que ça va, tu vois, elle est un peu remontée donc ça va. Mais l'aileron là il fait tout, il fait vraiment tout. Ouais, franchement, c'est vraiment une putain de caisse, elle est bien réussie. Après, ce qui est dit, c'est que je crois qu'à partir de 100 km/h, l'aileron il fait l'effet. Okay. Il fait de l'appui, ouais. Non, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Et bref les amis, c'était tout pour nous. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer. Exactement. Et à partager. Très important. Salut.